Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du métavers. Vous savez, le métavers, cet ensemble de réalité virtuelle et de réalité augmentée qui promet de faire se chevaucher notre monde et celui des ordinateurs. Si vous pensez qu'il y a une forte demande immobilière au Québec, dans le métavers, c'est encore plus fou. Des gens, des vrais gens, investissent des sommes astronomiques de crypto-monnaies pour y acheter des lots, des terrains, afin de s'y construire des maisons. Tout ça virtuellement. Mais comment ça se fait? Comment ça fonctionne tout ça? Et surtout, qui veut investir dans ça? Et pour quelles raisons? Voici Félix Pedneau. Vous connaissez Snoop Dogg? C'est l'un des rappeurs les plus iconiques de la scène américaine. Il est considéré, au même titre que Dr. Dre, Jay-Z ou Tupac, comme un des parrains du rap. On l'a vu au spectacle de la mi-temps du Super Bowl cette année, mais il s'est illustré de plusieurs façons sur la scène populaire. Notamment en lançant sa propre compagnie de cannabis quand la Californie a légalisé la consommation. Mais son investissement le plus étrange en date d'aujourd'hui, c'est probablement son récent partenariat avec The Sandbox. Un métavers où tout est constitué de plein de petits cubes de couleurs, un peu comme le célèbre jeu Minecraft. La chanson qu'on écoute en ce moment, c'est le résultat du partenariat avec Sandbox. Snoop Dogg est devenu l'un des premiers propriétaires terriens dans le monde sur Sandbox, où il a fait construire une réplique de son manoir de Los Angeles. Le vidéoclip de sa nouvelle chanson qu'on écoute en ce moment, House I Built, a été entièrement tourné dans son manoir du métavers, où on voit l'avatar cubique de Snoop Dogg étaler sa richesse virtuelle. Quel intérêt pour le rappeur? Mais c'est la spéculation, évidemment. The Sandbox a établi un partenariat avec Snoop Dogg pour gagner en popularité auprès des utilisateurs et le rappeur collabore parce qu'il se doute bien qu'un jour ou l'autre, son pan du métavers pourrait valoir terriblement cher. Yo, Nick. Yo. So, how much is my Sandbox worth right now? Your sand token? Yeah, what's just my... your token? Yeah. 4.8. What did it start off at? $300,000. So it's at 4.8 million? Yeah. Pour The Sandbox, le partenariat avec Snoop Dogg est déjà en train de se rentabiliser. En fait, l'un des terrains vacants voisins du manoir de Snoop Dogg s'est vendu à 450 000 $ US. Pour vous donner une idée de l'emballement immobilier pour le métavers, on évaluait que la valeur des transactions immobilières dans le métavers à la fin novembre de 2021 était de plus de 100 millions de $ US. Ça vous intéresse, vous, une maison virtuelle? Mais bonne nouvelle, c'est beaucoup moins compliqué à acquérir qu'une vraie. Il suffit d'avoir la bonne crypto-monnaie. Habituellement, c'est celle qui fonctionne avec le métavers où vous vous trouvez. Puis, il reste plus qu'à remplir une demande d'achat auprès du métavers. Dans le métavers Decentraland, par exemple, il faut payer avec le mana. En ce moment, un mana, ça vaut environ 3 $ canadiens. Decentraland, comme tous les métavers, est un monde fini avec une limite géographique. Pas plus fou qu'un autre, les créateurs de l'univers ont séparé Decentraland en 90 000 parcelles de terre, chacune grande d'environ 5 mètres carrés. Acheter une seule parcelle de Decentraland coûte environ 6 000 mana. Vous faites le calcul rapidement, on parle de 18 000 $ à l'heure actuelle, pour 5 mètres carrés. Vous comprendrez donc que le prix de ces parcelles-là fluctue en fonction de la valeur courante de la crypto-monnaie, le mana. Il y a 4 ans, le mana valait seulement 11 sous, donc si vous aviez un terrain en 2018, sa valeur aujourd'hui, comme on le voit avec des maisons dans la réalité, a assurément décuplé. Mais comment on fait pour authentifier qu'un terrain vous appartient dans un monde virtuel? Ça, c'est grâce à la technologie avec laquelle on nous rabat les oreilles constamment, le blockchain. La blockchain va authentifier que vous possédez le terrain, puis la maison que vous ferez construire dessus.
Ces biens numériques-là, on les considère alors comme des NFT, des jetons non fongibles en français, des pièces numériques qui ont une propriété enregistrée grâce à la blockchain. Snoop Dogg n'a pas eu à faire grand-chose pour reproduire son manoir de rêve, il a simplement eu à se faire authentifier que son manoir, tout en cube de couleur, était sa propriété, son NFT, et ensuite il lui reste plus qu'à profiter de la fluctuation de la valeur de ce NFT-là. Chaque NFT est associé à une crypto-monnaie et c'est la fluctuation de la valeur de cette crypto-là qui va avoir un impact sur la valeur en vrai argent de votre propriété virtuelle. L'intérêt d'avoir une maison dans le métavers, c'est que les métavers sont des mondes finis. Ils ont une limite de place, comme sur l'île de Montréal par exemple. Alors tôt ou tard, par manque d'espace où construire, les terrains dans le métavers vont valoir de plus en plus cher. C'est le jeu classique de la spéculation. C'est donc possible qu'on se parle de crise du logement, peut-être dans certains métavers, dans les prochaines années. Mais à quoi ces maisons-là peuvent servir finalement dans le métavers? Ben déjà, il y a des gens qui imaginent créer des espaces de rencontres virtuelles avec des fonctions précises dans le métavers. On peut penser par exemple à une salle de spectacle en réalité virtuelle ou encore un espace de coworking qui serait réservé à des gens qui partagent une même expertise. Ou encore un restaurant où on pourrait manger chacun de son côté sa nourriture, mais ensemble avec un ami en réalité virtuelle par exemple. Snoop Dogg, de son côté, pense à organiser des fêtes privées dans son manoir. Pour l'instant, ces maisons-là servent pas à grand-chose. On peut simplement les considérer comme d'autres biens numériques, d'autres NFT sur lesquels on peut spéculer. On peut au moins se rassurer en se disant que c'est moins dangereux de spéculer sur des maisons fictives que sur des vrais logements que des gens habitent. Ouais, en tout cas, ça ne jette personne à la rue. Encore que, parce que ça a beau être des biens fictifs, des carrés de couleurs, des transactions de 0 et de 1, à un moment donné, cette valeur-là, ces activités, elles résident dans des serveurs qui, eux, existent bel et bien, qui sont fabriqués par des gens avec des matériaux souvent rares et des serveurs qui fonctionnent avec de l'énergie, qui sont refroidis aussi avec encore de l'énergie. Tout cela n'étant donc pas virtuel, bien au contraire, c'est très concret. Alors c'est bien beau de vouloir simuler des mondes spectaculaires dans le virtuel. En attendant, on en a un monde très concret qui est passablement négligé aussi ces temps-ci. Merci Félix Pedneau, c'était en 5 minutes.